Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des tables rondes d'innovation et cross-média, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors une émission consacrée aujourd'hui au smart data, ou comment faire de la data l'essence même d'une relation client réinventée, on aimerait tous. Alors récoltée tout au long du parcours client cross-canal, la data, correctement exploitée, peut transformer une nuée d'informations en données intelligentes, permettant de comprendre, d'anticiper afin de recruter et de fidéliser ce précieux client tant convoité par les marques. À la clé, la personnalisation, quasi en temps réel, de la relation client. Le temps de l'improvisation est donc révolu. Alors, quelle data faut-il utiliser? Sur quelle data faut-il capitaliser pour construire une connaissance client juste au service d'une expérience réussie? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités ici présents. Je vais vous présenter. Alors, Pinky Wang, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de showroomprivé.com, le deuxième acteur de vente privée en France. À vos côtés, bonjour, Morvan Bourri. Vous êtes directeur marketing digital du groupe de presse Le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur, c'est RU89, c'est Le Nouvel Obs aussi, c'est Challenge, c'est Science et Avenir. Il y en a peut-être d'autres titres. J'ai cité les principaux. David Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable CRM Business au sein de la direction de la Banque de proximité à l'international du Crédit Agricole, un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Et à ma droite, Tanguy Favennec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement digital d'Air France, la référence mondiale en matière de transport aérien. Presque. Presque. Alors, Pinky Wang pour Showroom Privé, c'est une société qui a été lancée il y a 7 ans, qui aujourd'hui a réussi à convaincre près de 16 millions de membres à l'international, dont 11 ou 11,5 en France. Ça a déjà augmenté. Ça a déjà augmenté. Ouais. Précisez-moi les chiffres. Très vite. Alors, peut-être en quelques mots pour bien comprendre ce que l'on fait de la data. Showroom Privé est effectivement une jeune société puisqu'elle est née fin 2006 de la rencontre de 2 entrepreneurs, David Dayan et Thierry Petit. David Dayan pour son expertise de rachat de surstock et Thierry Petit pour l'expertise du web. Notre métier, c'est finalement de trouver une solution pour des marques qui ont des produits en trop grande quantité, après avoir vécu en magasin, après avoir vécu les soldes, ils se retrouvent sur les bras avec un certain nombre de produits. Et donc nous sommes nés de cela, la transposition de ce qu'on appelle la vente privée sur le web, et on a une croissance plutôt très rapide puisque de 6 millions d'euros en 2007, nous sommes l'année dernière passés à 350 millions d'euros, et cette année on devrait être aux alentours de 500 millions d'euros. Donc une croissance assez soutenue, effectuée grâce à des membres, et les membres on en a de plus en plus puisque on est aujourd'hui à plus de 17 millions de membres, dont 12,5 millions en France. D'accord. Alors vos enjeux justement autour de la data, puisque vous devez forcément vous recentrer sur ces clients-là. Oui, alors nous on a 2 enjeux clés, hein. Il y en a plusieurs, mais notre métier c'est d'être commerçant puisqu'on vend des produits, donc on a une offre et on va proposer donc des produits qui sont de saison passée à des prix très attractifs avec ce qu'on appelle des discounts très élevés. Pour pouvoir faire ça, on doit servir l'intérêt des marques, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'intérêt des consommateurs. Et chez nous, ce sont des membres, c'est-à-dire que pour accéder à ces ventes, à ces bandeaux de vente, il faut s'inscrire. Et c'est probablement la chance que nous avons puisque chaque personne, chaque visiteur qui pousse la porte de notre magasin est déjà tracé. Donc depuis l'origine, contrairement à un magasin physique où vous pouvez avoir 10 000 clients quotidiens ou potentiels, enfin visiteurs quotidiens, chez nous, ils sont tracés et c'est probablement l'une de nos forces. D'accord. Alors, vous aussi, Morvan, pour le groupe Le Nouvel Observateur, vous avez aussi 2 clients qui sont d'une part les lecteurs et d'autre part les annonceurs, donc les marques qui achètent peut-être de l'espace chez vous. Quels sont aussi vos enjeux ? Le principal enjeu est d'abord d'améliorer l'expérience de nos lecteurs et également de s'adapter à l'évolution des usages et notamment de la diversification des supports. Alors, en quelques mots, pour parler juste du magazine Le Nouvel Observateur en tant uniquement de cette marque média, on n'a jamais autant lu Le Nouvel Observateur qu'aujourd'hui. On parle, les dernières études de l'OJD aujourd'hui comptabilisent 13,8
1,2 million de lecteurs papier, internautes, mobinautes. Mais dans le top 3 aussi, voilà. j'ai vu effectivement des groupes, des sites d'actu. Absolument. Le Nouvel Observateur, de loin, le news d'information le plus lu en France. Donc c'est le paradoxe du digital qui est en tout cas une explosion des usages, qui passe par notamment une diversification des supports, diversification aussi des offres et des attentes des lecteurs, avec en face une complexité de la monétisation, puisqu'on passe en général de monomodèle de monétisation ou de modèle duo de monétisation à une multiplicité de modèles, donc qui implique de comprendre à la fois les attentes des lecteurs dans l'ensemble de ces environnements, et aussi d'y répondre de façon pertinente à la fois auprès des lecteurs, mais aussi d'une façon qui permette d'envisager des formes de monétisation nouvelles, notamment dans le domaine du numérique. D'accord. Alors pour le Crédit Agricole, je précise à l'international, pour autant la promesse du Crédit Agricole, c'est la banque de proximité. Votre enjeu, vous, c'est aussi d'aller prolonger cette promesse auprès de profils clients qui sont hétérogènes, puisque vous êtes présent dans plusieurs pays. Quels sont tout ce que ça implique autour de la data? Quels sont vos objectifs autour de la data? Alors, les objectifs et les enjeux autour de la data, c'est effectivement conserver cette relation de proximité et basée sur le service essentiellement, y compris à l'étranger, et puis bien sûr faire face à cette désertification des agences. On voit bien un mouvement depuis quelques années, on divise par deux à peu près la fréquentation des agences, et des clients qui de plus en plus se tournent vers les réseaux digitaux pour nous contacter à tout moment de façon efficace, tout en gardant cette proximité. Donc c'est le principal enjeu du Crédit Agricole dans le cadre de la conquête client, du développement et de la fidélisation de cette clientèle qui est très zappeuse, notamment dans certains pays comme la Pologne, où cette clientèle est souvent très multibancarisée et zappe d'une enseigne à l'autre. Et donc on est plus dans une logique de shopping bancaire, d'où l'importance de travailler sur ces datas et ces comportements de zappeurs et les anticiper au mieux. D'accord. Alors pour Air France, Tanguy, vous avez opéré un repositionnement premium autour de vos offres d'une part, mais aussi autour de l'expérience client que vous proposez justement à vos clients. Capitaliser sur cette connaissance est donc primordial. Pour viser quels objectifs concrètement? Alors tout à fait, Majda. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'aérien, il y a deux types d'acteurs. Il y a les compagnies low cost, qui se différencient sur les coûts, et puis les compagnies dites full service, comme Air France, qui se différencient d'abord sur l'expérience client. Alors l'expérience client, ça va être la restauration à bord, le confort du siège, la ponctualité. C'est aussi un certain nombre d'éléments intangibles, comme le service ou la relation client. Et là, la donnée va intervenir sur trois types d'enjeux. Premier enjeu, simplifier le parcours d'achat. Alors, il se trouve qu'un billet d'avion, c'est quelque chose de très compliqué à vendre. Un visiteur peut acheter à 2 h du matin sur le site web, mais il faut qu'il se débrouille en self-service. C'est parfois un peu compliqué. Donc, la donnée digitale va nous permettre d'analyser les parcours clients, de comprendre où sont les difficultés, afin de rendre ce parcours d'achat le plus simple possible. Deuxième enjeu, c'est la personnalisation. Alors, simplement, si vous voyagez avec un bébé, ça vous intéresse certainement de comprendre comment il faut voyager avec un bébé. À nous de vous donner la bonne information au bon moment et le bon service associé. Troisième enjeu, c'est la stratégie d'acquisition. Imaginons que vous ne soyez jamais venu sur le site Air France, mais que la semaine dernière, vous avez consulté 3 fois les prix pour un Paris-New York. C'est sans doute le bon moment pour nous de vous faire connaître nos promos par bannière ou par email.